Pause déjeuner en plein cœur du 16e arrondissement. Sous la chaleur de l'immense verrière, 4 joueurs de paume disputent un match amical. Vous voyez, la première sensation qu'on a quand on joue par cette chaleur, c'est une sensation de dégoulinant, d'être très dégoulinant, on court beaucoup et c'est à la fois physique et pas mal d'adresse. Donc il faut à la fois courir beaucoup et à la fois viser des cibles, donc rester quand même très concentré sur ces deux objectifs. Donc c'est assez complet. Ce sport, ancêtre du tennis, se joue en 3 dimensions. Rebond au sol, mais aussi au mur et sur le toit incliné des galeries, ce qui en fait sa spécificité. On retrouve les sensations du tennis avec une plus grande palette de coups, une plus grande diversité, donc en réalité des sensations de jeu ludique beaucoup plus importantes. Arrivé en France au XIIIe siècle, ce sport populaire connaît son apogée au XVIIe. À Paris, raconte Gilles Cressman, président d'honneur du club, on compte à l'époque 250 salles de jeux de paume pour seulement 300 000 habitants. Jusqu'à Louis XIV, tout le monde jouait au jeu de paume dans la royauté. Puis Louis XIV a eu la goutte et le médecin lui a déconseillé de jouer à la paume, donc on lui a inventé le billard. Donc c'est quand même moins fatigant et ça a entraîné un déclin puisque du fait que le roi ne jouait plus à la paume, la cour se dit on va imiter le roi, on va plutôt jouer au billard pour faire ce qui lui plaît. Et donc le jeu de paume petit à petit a régressé à partir de là. Les joueurs de paume invétérés décident alors de jouer en extérieur et vont construire les premiers terrains de tennis. Ils vont pouvoir jouer à l'air libre à moindre frais. Un jeu de tennis, c'est vrai que ça coûte beaucoup moins cher puisqu'il suffit d'avoir un terrain, il n'y a pas besoin de mur, du grillage autour ça coûte pas cher. Si la pression immobilière et les mutations sociales ont eu raison du plus ancien sport pratiqué en France, le langage courant en a conservé certaines expressions comme épater la galerie, rester sur le carreau, qui va à la chasse perd sa place et... Jouer par-dessus la jambe, c'est-à-dire jouer un peu léger, faire un peu pour faire impression. Et ça vient aussi du jeu de paume parce qu'effectivement on peut taper la balle parfois en jouant entre les jambes, comme le fait Noah d'ailleurs au tennis ou d'autres depuis. Les champions de jeu de paume sont moins connus que leurs confrères du tennis, mais vous pourrez venir les admirer ici même lors du championnat du monde en double qui aura lieu fin septembre.